Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi et il est à peu près 13 heures. J'avais envie de vous faire une vidéo. J'avais envie d'utiliser des étiquettes qu'il y avait dans ce bloc-ci de chez Action. Je ne sais pas si vous l'avez acheté ou pas. Et il y avait des étiquettes. Comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise tout le temps, je coupe tout le temps toutes les étiquettes des albums. Et puis après, je m'en sert au fur et à mesure. Là, j'en ai pris quelques-unes. Donc, elles sont comme ça. Voilà. Et j'en ai une autre comme ça. Là, on va en faire deux ensemble. J'en ai déjà fait à côté, je vous montrerai tout à l'heure. J'avais envie de faire... Je vais y arriver. J'avais envie de faire un petit peu de vintage, d'accord ? Ceux qui ont compris, c'est de vintage. Donc voilà, il faudrait peut-être que je les prenne à l'endroit, ça serait quand même mieux, Émilie. Hein. Oh, oui, on est bien d'accord. Ouais. Donc oui, donc je prends ma Distress Ink Old... Pourquoi Ink Distress Ink Old Paper, ok. Je prends mon tampon et je vais ancrer mes beurres. Et je vais le faire avec vous, hein. Comme ça, on a le temps de papoter un peu. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. J'avais vraiment pas le temps de faire deux vidéos. Vraiment pas. Et puis là, ça me gonfle, il pleut. Et il faut que je parte après. Il faut que j'emmène monsieur chez le kiné. Et puis moi... je vais... il faut que j'aille faire encore quelques courses. Parce qu'on n'arrête pas avec les courses. On adore ça, hein. Comme dirait Stromae. Comme dirait Stromae, quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Ouais, les courses, c'est quelque chose, hein. Mais bon. J'ai fait une partie ce matin. Et je fais l'autre partie... Parce que faire tout en une partie, c'est un peu compliqué. Ça serait un petit peu trop lourd pour moi. D'accord. Voilà. On va faire le deuxième. Et puis là, il pleut. Voilà, super. J'adore. Franchement, j'adore ce temps. C'est vraiment un temps, tu peux faire tout ce que tu veux. On adore. Donc, j'espère que chez vous, ça baigne. Enfin, ça baigne. Pas que ça pluie, mais j'espère que vous allez bien. Vous avez fait quoi de beau ce week-end? Ça a été pour vous? Il a fait quoi comme temps? Parce que chez nous, il y avait soleil. C'était vraiment agréable. Fenêtre ouverte et tout. On se serait cru au printemps. Hein. Vraiment, c'était vraiment the printemps. C'est un bruit d'orage? La régie me dit que non. Mais j'ai un doute. Mais parce que la régie est juste derrière en train de grignoter. Il fait que ça en ce moment. Il grignote. Bah oui, écoutez, en même temps... Moi, c'est aussi ma faute, hein. C'est moi aussi, je prends des trucs, hein. Quand je vais chez Action, je prends des chips, des trucs, des machins. Bah oui, il faut le réconforter quand même, parce qu'il a quand même eu un petit bobo au genou, hein. Bon, ça va, hein. Ça va, il va mieux. Il va mieux, mais on y va quand même doucement. Là, il a roulé un tout petit peu ce matin en voiture, mais vraiment un petit peu. Donc ça a été, mais mollo, hein, y a pas le feu. Alors, j'ai pris des sentiments, d'accord, que j'ai collés sur des chutes de papier et que j'ai vieilli avec l'encre Old Paper, ok. J'ai fait un matage, voilà. Donc ça, je les mets là. Et ensuite, j'avais envie de prendre ces pin-up. Voilà, j'avais envie de faire un truc un peu vintage, années 50. Voilà. Et ça, c'est des
comme vous pouvez le voir, c'est un cocktail et de l'ananas. Et en fait, c'est ils sont transparents, en fait, les stickers. Mais vu que là, comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs et tout, si je colle si je colle du transparent là-dessus, on verra pas l'image. Donc, ça sera dommage. Ça serait dommage. Donc, j'ai collé ça sur une chute de papier. Et puis, on va venir tout simplement détourer comme ça quand je vais coller, on verra bien l'image, tout simplement. C'est pour ça que vous avez des petites chutes, de papier, ne les jetez pas. Hein. Bon, après, ça dépend, hein, ne gardez pas tout non plus. Hein. Moi, je garde les chutes où je pense que je peux faire soit des étiquettes avec, soit voilà, quelque chose d'utile. Faut pas garder non plus des trucs où vous savez que vous n'allez jamais vous en servir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, tu vois pas? T'as pas compris? Eh ben tant pis. Je sais pas, non, c'est pas l'orage, ça va être un avion qui arrête de passer. Ben merde. Ah putain. Non mais je cherchais l'autre truc, mais il est pas là. N'importe quoi, Émilie. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit truc un petit peu printanier, tu vois, un petit peu, voilà quoi, on s'approche du soleil tout doucement. Des cocktails. Tout pour nous rappeler le printemps, les beaux jours, les arbres qui vont commencer à fleurir. J'étais contente la dernière fois, je suis sortie, j'avais mis une robe et tout, j'étais trop contente, pas besoin de mettre de collant, rien, il faisait tellement bon. Avec une petite veste en jeans, tu vois. Et puis là, je me retrouve aujourd'hui avec un jeans épais, un sous-pull, un t-shirt Nirvana. Oui, on précise, hein, Nirvana, hein, parce que moi j'aime Nirvana, d'accord. Et avec des docks. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté mon outfit. Outfit, pour ceux qui savent pas, c'est la tenue du jour. C'est ce que je porte en fait. Alors aujourd'hui, my outfit, c'est voilà, sous-pull noir, t-shirt Nirvana. Pour ceux qui connaissent pas Nirvana, ben, c'est le groupe de Kurt Cobain. Si vous savez pas c'est qui Kurt Cobain, ben vous allez regarder sur Wikipédia. Voilà. Et un jeans effet baggy, si je puis dire. Et des Doc Martens rouge brique. Voilà. Comme ça, vous savez tout. J'ai mis des écarteurs. J'ai un écarteur gauche, un écarteur droite. Si vous savez pas ce que c'est un écarteur, regardez sur Internet. En gros, c'est les trucs où ça te fait des gros trous dans les oreilles. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai pas un trou comme ça. Hein. J'ai un trou, je peux passer juste à peu près mon doigt, là, le début de mon doigt. Voilà, c'est pas très gros. Voilà, comme ça, vous avez une idée de ma tronche. J'ai toujours des boutons, hein, j'ai toujours des plaques hein, dans la tronche. Ça n'a pas changé. Ça s'est un petit peu estompé au niveau du cou, mais je crois vraiment que c'est par période. Hein. Y a des moments où je dois stresser, je pense, inconsciemment. Et puis... Mais là, j'ai le front, ouais, on dirait que je me suis bouffé une poutre, hein, clairement. Donc... Et puis ça gratouille, tu vois, donc... C'est super chiant, quoi. J'ai hâte. Merci pour vos gentils commentaires que vous m'avez laissé, les filles. C'est très gentil. Encore une fois, vous êtes trop gentils. Je vous adore. Je vous adore. C'est vrai, vous pouvez vous en foutre, en fait. Hein, dire, t'as des plaques, ok, ouais. Et après, on en fait quoi de l'information? Non, mais c'est vrai que je me confie beaucoup à vous, donc... Voilà, hein, c'est un tout aussi. Hein, ta chaîne YouTube, c'est... Après, je critique pas ceux qui parlent pas de leur vie personnelle, attention. Hein, moi, je suis comme ça. Enfin, je dis pas tout de ma vie personnelle non plus. Hein, vous savez pas du tout. Hein. Vous savez même pas un quart de ma vie, mais voilà, je trouve que de partager des moments
ou des situations que tout le monde peut partager, hein, parce que je veux dire, c'est bon, je suis pas une star, je fais pipi caca comme tout le monde, hein, comme vous tous, et on a tous un train de vie, on a tous des erreurs, on a tous des histoires, on a tous des machins, tu vois, donc... Et vu que j'aime bien papoter, bon ça je crois que vous l'avez remarqué. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est marrant parce que j'ai les mêmes lunettes. Oups. J'ai les mêmes lunettes, mais elles sont roses mais légèrement transparentes. Pas là sur moi. Hein. Là j'ai changé. Bon, fallait des autres. Parce que je suis une bigleuse. Donc voilà quoi. Oui, non, parce que t'as des scrapeuses qui parlent que de scrap, ou, mais qui parlent pas du tout de leur vie de machin. Mais après, ça se respecte, hein, mais heureusement qu'on n'est pas toutes pareilles, j'ai envie de te dire, parce qu'on se ferait chier, quoi. Moi, je suis quelqu'un, ouais, comme dit, j'adore papoter. D'ailleurs, on me l'a dit récemment, ouais, t'es quelqu'un qui aime bien parler, hein. Je fais, oui, pourquoi? Je me suis dit, ça doit faire chier, peut-être, tu sais. J'ai posé la question, je fais, pourquoi c'est trop? Ou il me fait, non, non, mais on voit que t'aimes bien parler, quoi. Je fais, ah, d'accord, ok. Bah oui, j'aime parler. Qu'est-ce que je te dis. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur. J'étais très très timide. Quand j'étais maternelle, j'étais une petite guerrière. Je tapais les garçons, d'accord. J'ai tapé les garçons. Ah bah tiens, on va détourer aussi les pin-up. Je tapais les garçons et après arrivé à la primaire, là c'était foutu. Là c'était vraiment fichu. Alors déjà j'avais des maîtresses laisse tomber la neige. Surtout une en particulier, j'avais des très 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 longs cheveux, presque quasi jusqu'aux fesses, et elle me tirait les cheveux parce qu'au CP je n'arrivais pas à lire, je sais pas pourquoi, chose qui peut arriver à tous les gamins, je veux dire, voilà, bref, j'arrivais pas à lire et puis elle me tirait les cheveux. À l'école c'était pas ça, pourquoi? Parce que mes parents ils étaient pas scolarisés quand c'était gamin, c'était voilà, ils avaient, enfin voilà quoi. Je pense qu'il y a certains anciens et anciennes, peut-être dans mes abonnements, dans mes abonnés, pardon, qui connaissent ça, qui l'ont vécu, qui ont des proches qui l'ont vécu, de ne pas être scolarisés. Hein. À l'époque, il n'y a pas tout le monde qui était scolarisé. Je parle dans les années, ouais, les années 30, 40, 50, comme ça. Et je pense pas qu'il y avait tout le monde qui pouvait être scolarisé. Hein. Enfin voilà. Peut-être que je dis une bêtise, hein, reprenez-moi au cas où. Mais voilà, donc ça, et puis pas de confiance en moi. Puis ça, j'étais une fille qui était très bien en chair. Et puis j'étais, ouais, comme je vous l'ai dit, j'étais, enfin j'étais pas colorée, mais on voyait que j'étais pas, c'est vrai, j'étais pas une blonde aux yeux bleus, tu vois. J'ai rien contre les blondes aux yeux bleus, hein, mais je n'étais pas une blonde aux yeux bleus comparée à la quasi-totalité de toute ma classe, tu vois. Donc je m'étais pris des remarques très blessantes, très méchantes des élèves, ils se moquaient tout le temps de moi, parce que j'avais des lunettes, parce que j'étais bien en chair, parce que j'avais un teint de peau qui n'était pas dans les normes de la société à l'époque. Et puis c'était un petit village à la con, hein, donc voilà. Puis après il y avait les gamines, lèche-bottes comme pas possible pour éviter de dire un gros mot, hein. Qui était tout le temps là, machin, puis moi j'étais tout le temps mise de côté, quoi. Donc du coup, ça n'allait pas. Et puis, je suis arrivée en 6e. Là, j'étais très, très mal. Hein. À chaque fois, j'allais au collège, j'étais pas bien du tout. Et puis après, à la 5e, alors là, c'était plus la même Émilie, hein, je vous le dis. J'en ai fait des choses au collège, hein, d'ailleurs c'est pas bien, mais mes gamins ils font un truc comme ça, mais je les punis. Je les punis. Non mais voilà quoi. À partir de la 5e, là j'ai commencé à me révéler. Et après tu fais des stages. En stage, je devenais rouge. Je n'osais pas demander quoi que ce soit. J'avais peur. Alors là, je vais juste disposer les trucs pour voir où est-ce que je vais tout mettre. Hein. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ouais, donc je disais,
surtout quand je faisais des stages, hein, ça m'arrivait même de pleurer à la moindre... vous savez, le patron, des fois, bah, tu fais quoi, machin, pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Enfin, moi, à l'époque, c'était comme ça. Hein. La plupart des stages que j'ai fait un stage en boulangerie-pâtisserie, l'autre en petite enfance. Comment te dire que c'était un peu chaud, quoi. Et puis bon, c'était vraiment pas cool. C'était chaud patate. Voilà. Je peux vraiment dire les termes, c'était chaud patate. Ah, on va faire ça comme ça. C'était très très chaud et puis je pleurais, puis toutes les réflexions, machin. Après j'ai eu une enfance, laisse tomber la neige aussi. Hein. Ça on va pas en parler parce que bon voilà. Mais voilà. Et c'est vrai qu'à partir de la 6e là, par contre ça a tout, j'ai tout dégainé, j'ai tout. C'était fini. Après en étant jeune adulte, donc jeune maman, c'était pas encore ça. C'était pas encore ça, et puis avec les années après, tu te dis, mais merde, je suis ce que je suis, puis je les emmerde les gens en fait, hein. C'est pas eux qui vont faire ta vie. Et depuis, bah, tout baigne, en fait, tu vois. Bah, je peux parler des heures et des heures avec les gens, hein. Je suis sûre que je dois en saouler quelques-uns, hein, des fois. Hein. Je le vois, tu sais, des fois, regarde, tu vois, les gens, ils sont là. Oui, mais j'ai des courses à faire, là. Tu peux pas me lâcher? Non, je plaisante, non, je suis pas trop, mais j'aime bien parler. Voilà, j'aime bien lâcher des vannes aussi. Je lâche souvent des vannes aux gens. Hein. Des vannes, même de mettre les gens mal à l'aise devant moi. Mais des vannes gentilles, tu vois, pas des trucs méchants. Hein, je suis pas méchante. Mais c'est marrant. Puis les gens, voilà. Moi, j'aime bien. J'ai toujours voulu faire du théâtre. Enfin, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais j'ai toujours voulu faire du stand-up, tu vois, des trucs un peu, voilà, être humoristique, tu vois. Humoriste, pardon. Humoristique. La régie, t'arrêtes de rigoler, s'il te plaît, merci. Et en fait, bah non, parce que moi, faire de l'humour devant un public, ça c'est un peu compliqué, tu vois, pour moi, je pense. Mais ouais, j'aurais aimé. J'aurais aimé être humoriste. Parce que, ouais, j'arrive à te lâcher des vannes sans problème, quoi. Et pas blessantes, hein, pas des blagues, tu sais, genre des blagues, pardon, des blagues, tu sais, vraiment pourries, déplacées, tu sais, genre blagues sur les juifs, blagues sur les arabes, blagues sur les chinois, ça, voilà, c'est bon. C'est dépassé, ça date, quoi, c'est bon. Ça fait un bail qu'on est passé à autre chose avec ça, donc voilà. Mais voilà. Des petites vannes, voilà, quoi, tu te pourris, tu vois, mais des trucs qui font rire. Donc non, ça, c'est cool. Peut-être dans une autre vie. Mais non, je me sentirais pas capable de... Après, ouais, faire des vannes, tu sais, sans texte préparé, tu vois. Bah, je pense que ça s'appelle du stand-up, hein. Tu sais, sans texte préparé, sans que tu aies appris ton truc que tu dois dire, les vannes que tu dois utiliser et tout. Ça serait plus mon truc parce que chez les gens, j'arrive toujours à trouver quelque chose pour les faire rigoler. Je sais pas, je sens le truc qui va les faire marrer, en fait, tu vois. Donc... Puis merde, vous savez, la vie elle est assez courte pour chialer, donc moi j'ai envie de rigoler. Hein. Non, vous n'êtes pas d'accord, les girls? Attendez, on va pas pleurer quand même. Tu peux pleurer quand tu peux pleurer quand tu te cognes le petit doigt de pied contre un meuble. Là, contre un meuble, ça tu peux pleurer. Et je peux pleurer fort, fort, fort. Tu peux pleurer aussi quand tu te... Bah juste quand tu te claques le doigt de pied en fait. Et encore, tu te claques le doigt de pied, tu pleures et après tu rigoles parce que tu vois la scène, tu te dis mais c'est pas possible. Moi, ça m'était arrivé à l'époque, j'étais partie en Espagne
punaise, je vous jure. Et en fait, à cette époque-là, je clopais, hein, oui, j'avoue, je fumais des cigarettes. Voilà. Et c'est pas bon pour la santé, ne faites pas ça. Hein. C'est dégueulasse, ça pue et c'est pas bon pour la santé, ok? Donc, jadis, je fumais des cigarettes et j'étais en Espagne, donc chambre d'hôtel, machin. Et puis, je voulais aller sur ma petite terrasse, tu vois, faire la madame et tout avec ma clope au bec en Espagne, tu vois, avec un. Et en fait, je vais pour aller sur le balcon et là, bam, je me claque le doigt de pied. 2e jour de vacances. Hein. Je me dis, putain, c'est pas vrai. J'avais mal. Je dis, non, non, ça fait trop mal et tout. Bah, j'en ai chié, hein. J'en ai chié. Ensuite, on allait à une soirée, machin. Il y avait une soirée, tu sais, genre DJ et tout, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai remis la colle là-dessus. N'importe quoi. Ouais, on fait des économies, hein. C'est cher. Ouais, soirée de DJ musique et il y avait une chanson, je sais pas si vous la connaissez, je sais même pas si vous le connaissez, c'est un chanteur turc qui s'appelle Tarkan et c'était son titre, il faisait, c'était merde, je crois pas que c'était Kiss puisque ça peut pas être Kiss ou Bisous. Son titre, comment dire, je perds le mot. Le titre de la chanson, ça peut pas être Kiss. Mais bref, je vais pas vous la chanter, là, parce que je suis pas prête, tu vois. Mais bref, il faisait voilà, il faisait deux Kiss et c'était un beau gosse quoi, turc comme ça avec je dis turc parce que peut-être que ça vous met sur la piste hein. Il avait des yeux bleus et tout, c'était vraiment toutes les gonzesses, Tarkan, enfin bref. Et il y avait cette musique à la con. Enfin cette musique à la con. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quoi, je vais jeter ça parce que vraiment. Et en fait, je vais pour me lever sur le dance floor, vois-tu? J'y vais, tout, je vais faire ma belle, je veux danser, nanana. Tu parles, je me suis tordu le pied, mon petit doigt de pied là. Je sais même pas comment j'ai fait ma truc, hein. Donc déjà si je me tordu le petit doigt de pied, c'est que je devais faire des déhanchés, danse du ventre et tout ce qui va avec, hein. Mais je suis pas une danseuse du ventre. Je suis pas une danseuse du ventre, d'accord? Mais quand t'entends des musiques Tarkan, machin, tu sais, tu te crois trop ouh, tu sais, tu fais comme ça là, oui, enfin bref. Et du coup, là je sens un clac dans mon petit doigt de pied. Alors là, je peux vous dire que ce clac, je l'ai senti. Je l'ai senti fort. Donc, je prends ce petit sticker book, ok? Je vais prendre quelques petits trucs vintage, d'accord? Pour que vous me suivez, les filles. Hein. Vous suivez, vous arrivez à suivre et écouter mon histoire de doigt de pied, c'est bon? Je suis con. Musique de doigt de pied, non, ça va plus, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Ouais, et du coup, voilà, donc Tarkan, je bouge sur le dance floor, mon petit doigt qui me fait mal, ça fait clac, et là je me dis merde. Là, il y a un truc qui s'est passé, je suis pas prête, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison, mon petit doigt de pied, mais alors, vous voyez les petites knackis là, dans les petits pots là? Une knacki, mon petit doigt de pied. Et, bah du coup, bah il va aller vers quoi? À ton avis, bah il fallait aller chez le doc. Ouais, il fallait aller chez le doc, ouais. Ça a pas pris, ça. Pourquoi ça a pas pris? Ouais, il fallait aller chez le doc. Donc on y était, hein. Parce qu'on nous a dit, ouais, il y a un docteur pas très loin, machin, en espagnol, machin. Ouais, ok, ça marche, on y va. Bah tu sais quoi, on y va à pied. Ah, il me dit, c'est bon pour toi? Ouais, t'inquiète, je gère. Tu parles. J'y suis allée à cloche-pied. Donc je t'aurais sautillé à cloche-pied en Espagne pour aller chez un doc, voilà. Et puis je suis arrivée là-bas et puis il m'a fait une petite vanne, il a fait mais il va falloir vous couper le petit doigt. J'ai regardé avec un frisson, une gouttelette de sueur sur mon front. J'ai dit pardon, il fait mais non je rigole. Mais tu fais pas rire en fait mon ami. Tu m'as pas fait rire là, tu m'as fait flipper. Et en fait ben non, il m'a mis un strapping, je crois que c'est ça, strapping, oui. Bref. Une espèce de bandelette que tu mets pour bien te serrer le pied, là, tu sais, pour que ton doigt de pied se remet droit, parce que tu peux pas mettre de plâtre sur un petit orteil. Moi, je m'y attendais à un plâtre, hein.
Moi, j'attendais trop le plat. Je me dis, oh là là, mais comment ça va être avec le petit plat? Ça va être mini. Bon, en même temps, j'étais plus jeune, hein, d'accord, beaucoup plus jeune. Mais, mais, mais Emily, enfin. Du coup, strapping, Becky, c'était top. Et puis, voilà, au bout de 2 jours de vacances, on était censé rester une semaine. Donc, on est resté toute la semaine, sauf que moi, je squattais le balcon et je squattais les bords de piscine sur les transats avec un sachet plastique parce qu'il fallait surtout pas mouiller le strapping. Voilà. Elle est pas belle, ma vie? Je vous jure. Horrible. Ah, j'étais dégoûtée. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. C'est... Voilà, quoi. Que du bonheur, que du bonheur. Je suis sûre que vous êtes plus concentrés sur ma musique de doigts de pied que ce que je suis en train de faire. Je suis sûre. Dites-moi en commentaire, c'est quoi que vous avez fait le plus, là, dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pu regarder ce que j'étais en train de faire ou ce que je suis en train de vous dire? Soyez sincères et franches, s'il vous plaît, les filles. Je veux savoir. Je veux savoir. Et soyez honnêtes, hein. Je vais pas me fâcher, hein, vous inquiétez pas. Je me fâche pas pour ça, enfin. Enfin, vous me connaissez, non? Alors ça, on va le mettre là. Comme ça. Celle-là, on va la mettre. Moi, je vais mettre celle-là, petite tulipe. Donc voilà l'histoire de mon petit doigt de pied. C'est pour ça que dans la vie, il faut pas pleurer. Sauf quand tu te claques le doigt de pied, c'est tout. Sinon, tu pleures pas, tu rigoles tout le temps. Ok? Et si il n'y a pas le mot, bah c'est pas grave, on rigole quand même. Même s'il y a quelque chose de grave, c'est pas grave. Enfin, quelque chose de grave, je m'entends dire, ça dépend de quoi, à quel degré. Hein, mais... Tu vois, comme là, il pleut. Moi, j'ai envie de pleurer. Hein. Mais on va rigoler. Vous êtes prêtes? Non, je plaisante. Ça existe en plus des écoles de rire. J'aurais pas besoin d'y aller, moi, je vous le dis. Donc là-dedans, on a quoi? On n'a plus rien? In the butterfly. Wow, in the butterfly. Ah, maintenant, il est trop grand. Il est trop grand. Non, on va plus prendre le sticker book, ok? Ça, on va prendre ça. Ça, on va prendre ça après. Là, je vais mettre mes petits butterfly. Alors... On va essayer de trouver des petits roses un peu comme ça, dans les tons un petit peu rosâtres. Ouais, non, mais c'est quoi ces couleurs là? Ça m'intéresse pas. Mais c'est chiant ce truc en fait. Ah si, quoi que lui. Non. Hop. Ça c'est trop grand. Ça c'est trop grand. Ça c'est perfecto. Si vous entendez de la musique à fond, c'est des gens qui veulent faire les kékés de la vie. Il n'y a plus rien qui me choque ici, hein, j'ai envie de vous dire. Ah là là. Et si on va en mettre un aussi, non? Un joli butterfly. Non, pas lui. Pas lui non plus. Pas lui. On veut des couleurs douces. Celui-là, il est beau celui-là. Non, plus un rose comme ça. Ça fait très girly ce que j'ai fait, hein, très girls. Voilà. J'aurais bien mis une petite pointe de fleurs. Hop.
Des flowers. Hop, on va voir ce qu'on a. Tu vois, des petites fleurs comme ça. Non, trop grand, trop grand. Non. Non. C'est grand ça, non? Oups. Ouais, je vois pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Et ici, vraiment une petite touche, c'est juste sur le côté, comme ça. Tu vois, un petit truc comme ça. Oui, je sais, on le voit pas beaucoup, mais moi, je le vois. Si moi, je le vois, bah, c'est que c'est bon, d'accord? De toute façon, vous les verrez en short, hein. Enfin, vous les verrez déjà là pour commencer, mais vous les verrez aussi en short. Ok, mes belles. Bon, allez, on va attaquer, hein, parce que moi, une créa sans strass, sans demi-perle, sans rien, ce n'est pas une créa. Non, non, non. Je vais sortir My Cutter. Donc déjà, on va mettre ça comme ça. Ça, on va le mettre comme ça. On regarde à peu près. Moi, je veux que ça aille jusque là. Tu prends. Voilà. Voilà. Alors, si vous entendez un bruit bizarre, c'est moi, en fait, je serai digesté. Je digeste, d'accord? J'ai mangé il y a peu. Donc, je suis en pleine digestion. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ce bruit. Je comprends pas. Je suis en pleine digestation. Voilà. Du verbe digester, bien évidemment. Ouais, tu vois, c'est des petits endroits comme ça, par-ci, par-là. On a envie de mettre des strass, pas forcément partout, parce que sinon ça fait trop genre comme tout le monde, tu vois. Hein? T'en penses quoi? Donc voilà déjà la première. Entre filles! Voilà. Et ensuite, c'est dommage que j'en ai plus des comme ça. Ah, j'ai mon homme la dernière fois qui est allé vite fait chez Action. Parce que mon fils, il lui fallait quelque chose. Et moi, je ne sais pas où j'étais. Bref, pourquoi j'étais pas... Je sais plus. Bref, on s'en fout. Et du coup, je vais mettre ça là en bas. En haut, non, en bas. Et il y avait des souris-colle. C'est ça, hein, pour ceux qui savent pas. Moi, j'appelle ça des souris-colle, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait des souris-colle, et puis voilà. Et puis du coup, il m'en a pris 5. Il les a sortis de sa poche, comme si qu'il avait braqué un truc, tu sais. Il me fait, regarde, j'ai quelque chose pour toi. J'ai de la souris-colle. Hop. Pourquoi il fait des bruits comme ça, mon ventre, là? Oui, parce que j'ai pas mangé un repas, en fait. J'avais envie de muesli avec perles de lait, ok? C'est muesli au lait, aux fruits. Non, enfin, en légumes, ça n'existe pas. Enfin, je ne pense pas. Si ça existe, j'aimerais bien essayer, d'ailleurs. Non, j'ai pris du muesli aux fruits avec un yaourt perle de lait à la noix de coco. Voilà, moi, j'adore. Ça, c'est mon truc parfait. Mon combo parfait, tu vois. Ça, je pourrais te manger ça toute la journée, hein, sans problème. En fait, j'ai mangé ça, et puis c'est tout. Voilà, quoi.
Je sais pas pourquoi il fait ces bruits de digestion là. N'importe quoi. Voilà les filles. Et ça, c'est la deuxième. Voilà, je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Donc j'ai fait celle-ci. Ok. J'ai fait celle-ci avec le Vespa. J'adore. Voilà. Et j'ai fait celle-ci. Tout simplement. Je vois que ça s'est un peu décollé. Bon. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas, à partager si vous le souhaitez. Et dites-moi ce que vous avez fait le plus pendant cette vidéo. Est-ce que vous avez plus écouté mon histoire de doigt de pied ou est-ce que vous avez plus regardé ce que j'étais en train de faire? Ou les deux? Soyez honnêtes, s'il vous plaît, les filles. Je compte sur vous, d'accord? Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en fait. Hein. Et puis, moi, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.